Bonjour, je suis Ludovic Bouillou, je suis le directeur des études de l'École nationale d'horologie, qui est une école qui dépend du ministère de la Transition écologique et de Météo France. Et au sein de cette école, on forme des ingénieurs de Météo France, des ingénieurs civils et également des militaires. Alors nous, on est une petite école avec pas beaucoup d'élèves, plutôt entre 200 et 300 élèves. Et notre spécificité principale est qu'on est la seule école d'ingénieurs dédiée aux sciences de la météo et du climat. On a une formation ingénieur qui est fortement axée sur les stages, où on a un stage obligatoire chaque année. Donc, en fin de première année, on a un stage de 6 semaines qui est plutôt dédié à la découverte du monde de l'entreprise. Donc, on pousse plutôt les étudiants à aller dans des services en dehors de Météo France pour vraiment qu'ils découvrent la culture dans l'entreprise. En deuxième année, on a un stage de 3 mois qui est là et porté vers l'international. Et ensuite, en fin de scolarité, comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, on a un stage de fin d'études, donc ce qu'on appelle le projet de fin d'études, qui dure 6 mois et qui peut être fait dans n'importe quel service, soit de Météo France, soit une entreprise privée, soit dans des laboratoires de recherche, selon le projet professionnel de chaque étudiant. Première info à savoir, c'est que nous, on n'a pas d'option au sein de notre scolarité. On a uniquement un tronc commun. Et suite à ce tronc commun, les étudiants pourront choisir un ou deux filières de spécialisation. Donc là, on est sur quelques heures de spécialisation, par exemple, sur le terme de la pollution atmosphérique, de l'hydrologie, de l'agrométéorologie. Nous, la spécialisation intervient vraiment en dernière année. Donc nous, à l'ENM, on dispose d'un cursus propre qui va être un approfondissement de la météorologie et du climat. Donc c'est un semestre dédié aux sciences météo-climatiques qui est vraiment dans notre cœur de métier. Les autres étudiants vont plutôt aller à l'extérieur. Donc, dans le cadre soit de double diplôme, parce qu'on a des conventions avec des écoles, donc on est dans plusieurs réseaux, dans deux réseaux principaux en termes d'écoles d'ingénieurs. On est dans le réseau des écoles du ministère de la Transition écologique, donc avec l'École nationale des travaux publics de l'État, l'École nationale des sciences géographiques, l'ENGES à Strasbourg, AgroSubdivision, etc. Et donc, dans le cadre de ce réseau, on a soit des possibilités de double diplôme, et soit des conventions d'échange de semestre neuf. Donc ça, c'est au niveau des conventions. Ensuite, les étudiants peuvent suivre aussi en candidat libre, donc c'est-à-dire hors convention. Ils peuvent postuler dans un semestre neuf en dehors de ceux pour qui on a des conventions. Et là, les étudiants peuvent aller dans des domaines qui sont assez connexes et même assez éloignés. Par exemple, là, actuellement, on a un élève qui suit un semestre neuf en épidémiologie. Donc, typiquement, lorsqu'on regarde par rapport à notre cœur de métier, c'est assez loin de la météo. Mais c'est vrai que quelqu'un qui veut travailler sur, par exemple, la propagation des maladies en fonction de la météorologie, c'est un cursus qui peut avoir un intérêt pour quelqu'un qui va travailler après Météo France. Comme on est une école qui dépend de Météo France, on a des élèves qui sont fonctionnaires. Donc là, les postes sont assez variables chaque année, mais chaque année, on a des élèves fonctionnaires et des élèves civils. Dans la scolarité, ils doivent aller au moins une fois à l'étranger, donc soit dans le cadre d'un stage, ou soit faire un semestre à l'étranger. À l'ENM, on n'a pas de convention directe avec des établissements à l'étranger, mais comme on est dans le réseau de l'INP, en fait, on profite des conventions qu'il y a dans différentes écoles de l'INP pour pouvoir profiter de ce réseau et envoyer nos élèves. Alors, on a une langue enseignée en obligatoire à l'ENM qui est l'anglais, et on a un niveau requis pour valider le diplôme d'ingénieur qui est le niveau TOEFL B2. Alors, pour les débouchés, je pense qu'il faut séparer un peu les sorties d'école en deux populations. Donc, les premiers vont être les fonctionnaires de Météo France, qui, eux, vont pouvoir travailler dans tous les services de Météo France. Pour les civils, ils seront quand même un peu plus restreints sur le cœur de métier et ce qu'ils auront appris dans le cadre de l'école. Ils vont beaucoup travailler dans le domaine des entreprises qui sont météo et climato-sensibles. Et ça, ce domaine est assez vaste. On peut avoir aussi des ingénieurs qui poursuivent après l'école en thèse, soit à l'étranger ou directement à l'étranger, une thèse à l'étranger ou un contrat postdoctoral à l'étranger. Les entreprises qui recrutent, il y en a dans le monde de l'énergie, le domaine des assurances, le domaine de l'agriculture, des transports est très météo-sensible aussi. Donc, en termes de secteur d'activité, c'est très large. Des entreprises du monde du spatial, parce que le monde météo et le monde satellite sont très proches. On est des gros utilisateurs de données satellites. Et aussi de plus en plus de bureaux d'études qui vont s'intéresser à l'adaptation au changement climatique. Ce qu'on appelle les ASQA, des associations qui s'occupent de la qualité de l'air, de la prévision de qualité de l'air dans les métropoles. Dans les collectivités locales aussi, pour travailler sur l'adaptation au changement climatique, etc. Comme on est un peu la seule école dédiée à la météorologie et au climat, on est dans un contexte de transition écologique, on a besoin de beaucoup d'experts en climat et en météorologie, donc, ce qui fait que je pense que notre école est assez attrayante. Alors, la place de la transition écologique à l'ENM, elle est très importante. Tout au long de leur cursus, ils vont avoir des cours
avec des experts de l'ENM et de Météo France qui peuvent être des participants au GIEC, des experts de très haut niveau qui vont enseigner le climat et le changement climatique. On va avoir des cours sur les enjeux sociétaux du changement climatique, l'impact du changement climatique en ville. Donc, en sortie d'école, on va avoir des élèves qui sont très fortement armés. On est situé à Toulouse, qui est une ville très dynamique, qui est la capitale de l'aéronautique, qui est du spatial. Le site de la Météopole, qui comprend à la fois l'ENM et tous les services de Météo France, donne accès à différents types de moyens de calcul. On a un centre de conférences international qui donne beaucoup d'accès à l'information, un cadre de vie très agréable. Donc voilà, c'est pour ça que notre école, je pense, est quand même une école assez attrayante.